Leur offrir le monde avant qu'ils ne perdent la vue. 3 des 4 enfants de la famille Pelletier sont atteints d'une rétinite pigmentaire qui va graduellement réduire leur vision périphérique. Ils verront le monde dans un tunnel. La plus belle chose que j'ai vue, je crois que c'était au Cappadoce quand on faisait la montgolfière. C'est vraiment beau au lever du soleil. La Namibie. Oui? Pourquoi? À cause des campings, puis du paysage et des animaux. Ils ont entre 5 et 12 ans et reviennent tout juste d'un voyage de 384 jours dans 13 pays. Pour l'instant, leur champ visuel de jour est excellent. Donc, on en a profité pour aller voir non seulement des beaux paysages, mais aussi des paysages très vastes où ils peuvent vraiment apprécier la grandeur là, des espaces. Nous, c'était de remplir la mémoire visuelle, c'était le but du voyage. Pour moi, là, c'était compulsif de prendre des photos pendant le voyage. Je voulais capturer chaque seconde parce que ils vont être capables de voir les photos pendant longtemps. T'sais, ils vont perdre le champ de vision, mais les photos puis les souvenirs rattachés aux photos, ils vont pouvoir les consulter longtemps. Le diagnostic final est tombé en 2018, après des mois d'investigation médicale et génétique. Le but, c'est de faire au moins 10 échanges. C'était non seulement Mia, mais 3 des 4 qui étaient atteintes de cette maladie-là, qui est dégénérative. Ils s'attendent à ce qu'ils soient complètement aveugles à la mi-vie. On a choisi de le dire pour pouvoir le vivre, puis faire quelque chose avec. Pandémie oblige, le départ a été retardé de 2 ans et l'itinéraire initial modifié. Même si la pandémie est encore là, on a dit on va aller où c'est ouvert puis on verra pour le reste. L'Afrique australe était ouverte. On a commencé par la Namibie. De l'Afrique à l'Asie, il y a eu des destinations coup de foudre et des rencontres marquantes. Quotidien, tu le gères comme un budget à la maison. Tu te donnes un budget puis tu essaies de le respecter. Pour respecter leur budget de 120 000 $, ils ont fait de longs trajets en bus bondé ou en train avec leurs 3 valises pour 6, tout en faisant du français et des maths. En même temps, ce qu'on a réalisé, c'est que les plus belles expériences n'étaient pas nécessairement les plus dispendieuses. Leur récit de voyage, destiné d'abord à leur famille et à leurs amis, est devenu très, très public. C'est juste de partager mon histoire, mais l'histoire, elle a touché beaucoup de gens. Autour de 100 000 personnes se sont abonnées à la page Instagram « Le monde plein leurs yeux ». Puis ça, pour moi, c'était super précieux d'avoir ces témoignages-là de gens qui vivent avec la rétinite puis qui font des super belles vies puis qui sont très heureux. C'est toujours rassurant d'avoir ces témoignages-là. La réaction des médias a été mais monstrueuse. Je m'attendais pas à ça. Puis ça l'a pris, tu sais, on a fait des entrevues partout dans le monde. Maintenant que les enfants ont la tête pleine d'images, les parents veulent agir sur un autre front. Faire connaître la rétinite pigmentaire. Il n'y a pas tant de recherche, ça prend de l'argent, puis c'est le seul espoir qu'on trouve quelque chose. Le voyage aura été une leçon de résilience. À quel point ils apprenaient à s'adapter. Puis j'ai réalisé qu'avec la rétinite, c'est quelque chose qu'ils vont avoir besoin parce que toute leur vie, leur vision va changer. Fait qu'ils vont toujours être en adaptation. Ils vont avoir besoin de se réadapter tout le temps. Financièrement, on est très, très privilégiés de pouvoir, de ne pas avoir d'urgence de recommencer à travailler. Regarde, sur la ligne de l'équateur et des îles Galapagos. La famille repart en Amérique du Sud cet été pour inclure un autre continent à leurs souvenirs. Bravo! Et puis avec nous, Dr Cynthia Chan, vous êtes ophtalmologiste, rhinitologue à Sainte-Justine, Maisonneuve également. Merci d'être avec nous. Merci, Patrice. Vous êtes c'est vous qui les suivez, n'est-ce pas? C'est exact. Donc, je connais la famille depuis l'année 2017 et en fait, en regardant le reportage, je pense que c'est extrêmement touchant et j'ai eu la chance de connaître les enfants et de les voir grandir au fur et à mesure des années. Alors, de les avoir de retour au Québec, je viens de les voir la semaine dernière. C'est très, très touchant de suivre leur récit à distance et aussi en personne maintenant. Bon. Dans le reportage, la mère dit à la mi-vie, on s'attend à ce qu'ils perdent, 3 des 4, qu'ils perdent la vue complètement. Est-ce que c'est vraiment ça? À la mi-vie, on ne peut rien faire, ils ne verront plus du tout?
Alors, comme vous entendez, la rétinite pigmentaire, c'est la condition qu'ont les enfants. Dans ce cas-ci, comme dans la plupart des cas, c'est causé par une mutation génétique. Et dans le cas ici de la famille Pelletier, c'est le même gène qui a été retrouvé chez 3 des 4 enfants. L'évolution de la rétinite vient peu à peu progressivement et peut commencer très tôt dans l'enfance. Donc, les parents souvent vont remarquer que le comportement visuel est peut-être différent des autres enfants, soit à la maison ou avec les amis, dès l'âge souvent 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et à partir de là, c'est une détérioration graduelle de la vision qui peut en effet aller jusqu'à la cécité non seulement légale, mais aussi complète. Mais ce processus-là est très lent et peut arriver de façon très hétérogène, c'est-à-dire ça peut toucher quelqu'un à vingtaine d'années, tout comme ça peut toucher quelqu'un plus tard à la cinquantaine ou soixantaine. Donc, OK. Donc, il y a de l'espoir pour que la descente vers la noirceur, en tout cas un peu de noirceur, soit la moins abrupte possible. Exact. On espère que la descente soit le plus lent possible et en même temps, on essaye par de la recherche et les travaux de trouver des moyens de justement la renverser au lieu juste de la voir progresser. Donc, actuellement, on ne peut pas renverser, on ne peut pas remplacer, on peut pas, il y a pas des... Vous travaillez par ailleurs, vous êtes une grande spécialiste sur des yeux bioniques. On ne peut pas, en 2023, trouver une solution à ça, là. Il y a des solutions qui commencent. Alors, comme j'expliquais, la rétinite pigmentaire, c'est un terme qui englobe plusieurs conditions. Alors, on parle de plusieurs gènes qui peuvent tous finalement causer la rétinite pigmentaire, mais le traitement d'une forme ne veut pas nécessairement dire que c'est un traitement universel pour toutes les familles ou toutes les personnes atteintes. Alors, depuis le temps qu'on avait créé la recherche en œil bionique, justement, comme vous avez mentionné, il y a eu des innovations. Et maintenant, ce qui est de plus innovateur, c'est la thérapie génique, dans laquelle en effet, on commence à remplacer la mutation qui se trouve chez une personne en espérant qu'en remplaçant le gène qui est en faute, qu'on va pouvoir renverser cette perte visuelle. Donc, en ce moment, il y a une forme de rétinite pigmentaire qui est maintenant traitable, mais ce n'est malheureusement pas la forme dont ont les enfants de la famille Pelletier. Est-ce qu'on peut imaginer, Dr. Chen, parce qu'on parle beaucoup des progrès phénoménaux de l'intelligence artificielle et tout ça, on voit des opérations hallucinantes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait remplacer les yeux d'enfants qui ont cette maladie-là un jour? Moi, je dis toujours que je garde espoir et que tout est possible. C'est sûr qu'on va un peu avec la vitesse de la technologie. Alors, c'est ce qui nous limite un petit peu, c'est la vitesse à laquelle des solutions sont retrouvées. Comme je vous dis, par exemple, en ce moment, il y a la forme qu'on appelle l'amorose congénitale de Leber, qui est une forme très sévère de rétinite pigmentaire qui est maintenant traitable. Et en fait, justement, lundi, il y a 2 jours, on a fait le premier traitement pour cette autre maladie-là, une forme sévère de rétinite pigmentaire ici à l'Université de Montréal avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, mon espoir, c'est que ces progrès-là, celui-ci qui avait pris 24 ans pour aller d'un rêve à la réalité, qu'avec la technologie qu'on a maintenant, ça va beaucoup raccourcir le cheminement entre la découverte, les études, jusqu'à le déploiement du traitement pour toute forme de rétinite pigmentaire. Oui, parce qu'autrefois, si on avait dit il y a 150 ans qu'on allait changer les cœurs, etc., on aurait ri des gens. Là, on peut espérer des grands progrès. Bien, merci. D'ailleurs, ce dont vous parlez, on a un reportage de près qu'on va diffuser cette semaine sur cette percée importante. Dr. Chan, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes donc ophtalmologiste, rétinologue à Sainte-Justine, à Maisonneuve. Vous êtes une grande spécialiste. Merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir.